Le diable se présente à la présidence spirituelle de ce monde. Il est en campagne, et chacune de ses promesses en tromperie, faites aux différents royaumes spirituels sur lesquels il domine, convergent en sa vision. Tous ces groupes de son parti vont les lire, via leur adhérence à ce mensonge afrocentriste qui vient en remplacement du mensonge occidental. Il orchestre, par ses artifices, la chute des uns et le relèvement des autres, déterminés par l'Éternel, pour faire paraître le tout comme l'accomplissement prophétique, eschatologique, d'un temps messianique. Quiconque parmi les gens influents, quel que soit leur domaine, science, art, divertissement, politique, religieux, etc., ne se plie pas au nouveau paradigme qui va être mis en place via ce mensonge, perdra son influence, sa notoriété, sa popularité, etc. Le diable banni leur impose de prendre ce virage. Il tient chacun par ce qui les fédère en dehors de la parole du Créateur, chacun par ce qu'il considère en dehors des signes du tout miséricordieux. Leur eschatologie même est forgée à partir des éléments introduits par le diable en leur dogme, en leur idéologie, et commande à leur compréhension des révélations divines. Comprenez-vous? Pour conserver ou acquérir de ce que peut offrir le faux brillant de ce monde, ils vont voter en grande majorité pour celui que l'Éternel a désigné comme un ennemi pour les enfants d'Adam. La trahison de l'Éternel, par le troc de l'au-delà pour cette présente vie, par l'embellissement de la mauvaise action d'une génération à ses propres yeux, va paraître comme l'établissement du royaume du Créateur sur terre. Cette voix que vous entendez, aujourd'hui, est un avertissement d'un envoyé du Tout-Puissant, qui dit aux afrocentristes et leurs suiveurs, vous êtes le contraire du Messie d'Israël, qui, lorsque le diable bannit, le tenta par la gloire des royaumes de ce monde, en l'appelant à se prosterner devant lui et à l'adorer, auquel le Messie répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Today, Vladimir Putin reveals to the world a secret that European has been hiding from African for more than a millennium, that Jesus was black. Take back any of the anti-Semitic stuff you might have said? Black people can't be anti-Semitic. We are Jew. Well, You understand what I'm saying? We are Jew. I think So, you can- so cool out. Until you do your facts, until you really do the facts with the fake indoctrination that y'all pull into the schools and all that, you know what I'm saying? We're not following y'all rules. I mean, Sourate 6, verset 116. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Avez-vous vu la prétendue révélation de Poutine? À ce sujet, je vais avertir les musulmans, avant que ceux-ci, l'ayant entendu, ne colportent ce mensonge avec leur langue, avec leur bouche, sur les réseaux, au lieu de ne pas en parler, de ne pas suivre les pas du diable, qui ne commande que la turpitude et le blâmable. Ne pensez pas que c'est un mal pour les croyants. Au contraire, c'est un bien. Comme a dit le Messie, que Poutine adore en divinité en dehors d'Allah en Matthieu 18, verset 7, « Malheur au monde, à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Croyez-y ou n'y croyez pas, la bouche du Messie a prononcé aussi la malédiction d'Allah sur Poutine, qui portera la plus grande part et s'expose à un énorme châtiment, car c'est le diable banni qui lui commande ce témoignage, sachant l'appui que cela peut amener aux afrocentristes de ce siècle, qui cherchent à s'approprier l'identité des enfants d'Abraham. L'épreuve de Poutine,
sont des œuvres du diable sur lesquelles aucun croyant véritable ne s'appuiera, car il a été défendu aux muslimines de prendre pour juge le Tarout. Ni Poutine, ni ceux qui ont peint ces prétendues preuves n'ont vu le Messie. Les apôtres, les prophètes, les patriarches, mais comme ils sont des infidèles au Créateur, ils prennent les fabrications des diables à travers l'espace et le temps comme des signes du Créateur dignes de foi, je vous le dis. Ce mensonge-là, dont je fais la dénonciation, va servir au Créateur à savoir qui sont des siens et qui ne l'est pas. Quiconque répondra à mon appel est des siens. Quiconque suit les pas du diable en adhérant à ce mensonge est du parti du diable. Frères et sœurs en islam, salam, shalom. Soyez fiers d'être noirs. Soyez fiers d'avoir la couleur que vous avez. Parce que cette couleur qui est inscrite sur votre peau témoigne du fait que vous avez été choisi par le maître du monde pour dévoiler sa royauté dans le monde, comme je l'ai expliqué, puisque le noir est la couleur de la royauté d'Hachem. Moussa alayhi salam était blanc, était noir, et pas n'importe quel noir. La vraie couleur noire, je ne trouve pas le mot. C'est hadith rapporté par Muslim, d'après Atta, d'après Abdullah ibn Abbas, Kana karijal az-zotti. Rijal az-zott, ce sont des anciens africains. Et il était africain, un descendant. Certains se sont débrouillés, ils ont dit que Zot, ce sont des Perses venus de la Turquie, etc. Zot, ce sont des Africains. Mais bref, sans divergence, il était noir, très noir. Si Hollywood le dit, si l'histoire des hommes en témoigne, si les traditions religieuses l'attestent, si tous ceux que le diable a pu faire parler d'une façon ou d'une autre dans l'espace et le temps de son sursis abondent vers cette position, vous pensez que cela doit être vrai et en vérité, l'abondance du mal vous séduit. Vous êtes à l'image de l'IA, car vous avez pour base de donner, tout comme elle, ce que le diable vous a servi sur un beau plateau, tel un repas empoisonné, frères et sœurs en islam, salam, shalom.